Le Tout-Puissant a dit, je cherche protection auprès du Seigneur des gens, le souverain des gens, Dieu des gens, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des gens, qu'il soit parmi les djinns ou les gens. Un faux et fou Seigneur qui est dans le ciel. Il attribue à lui-même 3 qualités ou 3 caractéristiques. Tout d'abord, il est le Seigneur des gens. C'est lui donc leur maître qui leur a donné les 2 qualités, la tricherie et la tromperie. Et c'est lui leur guide qui a mis dans leur cœur les 2 caractéristiques, l'égoïsme et l'arrogance. Puis il est le souverain des gens. Il les attire par de l'argent et du prestige. Et il leur promet d'un jardin sous lequel coulent des ruisseaux, afin de contrôler leurs esprits et leur cœur et leur poitrine. Et ce n'est pas en utilisant un mauvais conseiller, mais en se basant sur leurs esprits trompeurs et leur cœur pollué. Ensuite, il est le Dieu des gens. Il leur ordonne de l'adorer et de lui obéir et suivre ses commandes et d'appliquer ses lois. Des lois qui ne les a inventées que pour répandre l'injuste et la corruption partout. Un faux et fou Seigneur qui est dans le ciel. Il prétend que les honorables messagers de Dieu ont dans leurs esprits et leur cœur des idées provenant des mauvais conseillers parmi les djinns et les gens. Mais c'est exactement ce que les mécréants qui le suivent ne cessent de le répéter à chaque fois. Ils disent que les honorables messagers de Dieu sont des fous ou qu'ils sont possédés et contrôlés par les djinns ou par les spirituels. Mais est-ce que ce faux et faux Seigneur qui est dans le ciel est incapable de protéger les honorables messagers de Dieu de ces mauvais conseillers parmi les djinns et les gens? N'est-il pas vrai qu'il est le Seigneur des gens et le souverain des gens et le Dieu des gens, comme il a dit? Ou bien il trompe les gens par ce qu'il a dit, et il essaye de tromper les honorables messagers de Dieu en leur demandant d'accepter tout ce qu'il dit. Il leur demande alors d'affirmer qu'ils sont affectés d'une nouvelle maladie. Il ne donne pas le nom de cette maladie, mais il laisse ce privilège aux insignifiants qui le suivent. Mais il dit que c'est une maladie qui touche la partie non matérielle du corps humain, telle que l'esprit et le côté invisible du cœur. Comme il dit que cette maladie provient des djinns et des gens, mais il ne précise pas si cette maladie est contagieuse ou non, et si elle a besoin d'un espace matériel pour se propager ou non. Un faux et fou Seigneur qui est dans le ciel, qui veut montrer aux gens que les messages de Dieu Tout-Puissant récités par ses honorables messagers n'est que des idées qui sont fausses et qui proviennent des mauvais conseillers parmi les djinns et les gens. Alors il avoue que les honorables messagers de Dieu sont des vrais messagers de Dieu Tout-Puissant, mais il veut uniquement changer le contenu des messages et le considérer comme un Dieu et la source du message. Car sinon, pourquoi il ne change pas les messagers de Dieu et les remplacer par des gens de sa communauté qui le suivent et ne racontent que ce qu'ils désirent? Qu'il le fait alors, car les honorables messagers de Dieu ne changeront jamais leur chemin et ils vont continuer à exposer le mensonge de ce faux et fou Seigneur qui est dans le ciel. Bien sûr, s'il est capable, car Dieu Tout-Puissant est vrai et il est présent. Malgré tout ceci, les gens de sa communauté font de leur mieux pour propager le mensonge partout et faire égarer les gens du chemin droit, espérant que l'égarement touche aussi les honorables messagers de Dieu. Certes, les honorables messagers de Dieu sont saints dans leur esprit et dans leur cœur. Et la vie de ce faux et faux Seigneur qui est dans le ciel est en jeu. Et le sort de ceux qui le suivent, qu'ils soient parmi les djinns ou les gens, et la perdition et l'égarement et le châtiment.